Le 21e siècle ne sera pas dominé par le pétrole. Il sera dominé par les données. Intelligence artificielle, semi-conducteurs, cybersécurité ou cloud. Aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, l'Europe se livrent une guerre technologique ouverte. Mais est l'Afrique dans tout cela? Est-elle actrice ou simple marché? C'est ce que nous allons analyser dans cette chronique. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. L'Afrique représente environ 18% de la population mondiale, mais moins de 1% des centres de données mondiaux. Environ 43% de la population africaine a accès à Internet, contre plus de 90% en Europe. Selon la Banque mondiale et Rapport numérique, une grande partie des données africaines est hébergée hors du continent. Cloud Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud. Conséquence, une dépendance stratégique des données sensibles stockées à l'étranger, une faible souveraineté numérique. Les États-Unis et la Chine concentrent la majorité des investissements mondiaux en IA. L'Afrique attire moins d'1% des investissements mondiaux en IA. L'économie du futur se construit ailleurs. Les plateformes dominantes en Afrique, Google, Meta, TikTok, Amazon et Microsoft. Il n'existe aucune plateforme sociale africaine dominante mondiale. Aucun géant du cloud africain, aucun fabricant majeur de semi-conducteurs africains. Quand on compare à cela, par exemple la Chine, où il y a Huawei, Alibaba ou Tencent. Pour les États-Unis, il y a Apple, Google, Nvidia et OpenAI. La Corée du Sud a même Samsung. L'Afrique consomme la technologie, elle ne la produit pas à grande échelle. Le problème est structurel, sans investissement et sans recherche et développement. Les dépenses en recherche et développement du monde sont en moyenne environ 2,2% du PIB mondial. En Afrique subsaharienne, les dépenses en recherche et développement représentent que 0,4% du PIB. Quand on compare cela à la Corée du Sud, plus de 4% du PIB en recherche et développement. Aux États-Unis, environ 3% et en Chine, environ 2,4%. Sans investissement massif en recherche, il n'y a point de souveraineté technologique. Et prenons le cas du Sénégal. Le Sénégal ambitionne d'être un hub technologique en Afrique de l'Ouest. Et il a des points positifs comme le déploiement de la 5G étendue, mais aussi l'arrivée de Starlink récemment pour une connexion haut débit partout. Des startups fintech dynamiques, des projets de data center national à Diamniadio, des initiatives Smart Sénégal. Mais derrière cela, il y a une dépendance accrue aux équipements étrangers, une faible production technologique locale et une importation massive des matériels numériques. Selon les données économiques, le Sénégal importe plus des matériels technologiques plus qu'il n'en exporte. Est-ce que même le Sénégal exporte des matériels technologiques? La question est très pertinente, donc veuillez donner vos avis dans les commentaires. Cette question devient stratégique. Le Sénégal sera-t-il simple consommateur ou acteur du marché de production technologique? Ce faible investissement en technologie produit des risques géopolitiques. La technologie n'est pas du tout neutre. Elle influence la sécurité nationale, la surveillance, l'économie, l'opinion publique. Par exemple, les câbles sous-marins transportent plus de 95% des données Internet mondiales. Ces infrastructures sont majoritairement contrôlées par des multinationales étrangères. Si l'infrastructure n'est pas maîtrisée, la souveraineté devient fragile. Malgré tout ce retard, l'Afrique garde des opportunités significatives. Parce que l'Afrique
est le continent le plus jeune au monde. La croissance la plus rapide des fintech et un marché numérique en expansion, mais aussi une urbanisation accélérée. Si les États investissent dans l'éducation des STEM, dans les centres de données locaux, dans la protection des données, dans des écosystèmes start-up, mais aussi dans l'industrie électronique légère, alors la trajectoire peut complètement changer. La bataille technologique ne se voit pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle détermine qui contrôle l'économie, la sécurité et même le récit. Si l'Afrique rate cette bataille, elle dépendra technologiquement pour les 50 prochaines années. Mais si elle investit maintenant, elle peut encore inverser la trajectoire.